milliards de dollars américains pour la construction des 7000 kilomètres de routes asphaltées en République démocratique du Congo, afin de relier le nord, le sud, l'ouest et l'est de la République démocratique du Congo. C'est grâce à la signature du 5e avenant qui a aujourd'hui transformé la République démocratique du Congo en un grand chantier où nous remarquons beaucoup de travaux qui se réalisent ça et là. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué ce travail de qualité, ce travail avec beaucoup plus de patriotisme, ce travail réalisé avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'amour pour le pays. C'est l'inspection générale des finances avec à sa tête Jules Alinguet-Tekei qui a pu travailler sur ces dossiers. Voilà, aujourd'hui, le résultat est en train d'être palpable comme nous l'avons et nous continuons de le dire. On y revient avec beaucoup de force et détails au cours de ce numéro. Deuxième édition du Trophée Tombouama, une soirée riche en couleurs qui a connu la participation de plusieurs autorités et plusieurs mandataires publics, chefs d'entreprise, responsables des secteurs des infrastructures de développement. Merci de nous suivre. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, nous allons revenir avec force détail, avec images à l'appui sur la grande soirée de la deuxième édition du Trophée Tombouama, RDC, Infrastructure et Développement, 11 ans d'existence, votre magazine. Merci de nous suivre. Si vous nous rejoignez, bienvenue. Le chef de l'État, je le disais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son discours sur l'état de la nation, parmi les 10 premières minutes de son discours, parce que le discours a fait 1h40 quelques minutes, les 10 premières minutes, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué la signature du 5e avenant, résultat du travail exceptionnel de l'inspection générale des finances qui est dirigée par Jules Alinguet-Tekei. Je vous convie à suivre cet extrait choisi par la réalisation. Regardez, on se retrouve juste après. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, le 20 janvier 2024, lors de ma prestation de serment pour ce second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, j'ai pris devant notre peuple 6 engagements majeurs. Ces engagements se sont traduits en programmes ambitieux, en actions concrètes et en résultats déjà perceptibles. C'est donc en toute solennité et responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui, afin de dresser le bilan de l'année 2024. Une année où, malgré d'importants défis, nous avons réalisé des progrès notables, accompli des avancées concrètes et démontré une détermination inébranlable à bâtir une République démocratique du Congo plus forte, plus prospère et plus équitable pour tous. Pour répondre aux besoins urgents de la population et soutenir notre croissance économique, nous avons stabilisé le cadre macroéconomique, amélioré l'environnement des affaires et mobilisé des financements à des conditions plus favorables. Ces avancées ont élargi nos marges de trésorerie et permis au Trésor public de financer des projets structurants. Elles ont également relancé, dans le cadre d'un plan d'action accéléré, le financement de projets d'investissement essentiels, notamment le programme local des 145 territoires, le PDL 145T, des infrastructures et voiries de province, ainsi que le développement urbain de Kinshasa. De plus, l'avenant au contrat minier signé avec le groupement d'entreprises chinoises a débloqué des fonds pour entreprendre d'urgence les travaux de voirie de la ville-province de Kinshasa, dont la construction des rocades, la route Mboudi, aéroport de Ndjili, via Kimwenza et Ndjili Brasserie, ainsi que plusieurs routes d'intérêt national.
Parmi ces dernières figurent les axes Mbujimai-Nguba via Mweneditu, Kanyama-Kasese-Kalemi via Manono et Luena, Mbujimai-Kabinda-Kindu, Bukavu-Goma, ainsi que la route d'Akula dans le Grand Équateur. Cet avenant qui augure la deuxième phase du programme Minerais contre infrastructure permettra de doter notre pays des infrastructures routières de près de 7000 km reliant le nord et le sud, ainsi que l'est et l'ouest du pays, en passant par la grande région du centre. L'implémentation de ce programme dans les années à venir va contribuer à la promotion du marché intérieur, à la création d'emplois, à l'accélération du programme de développement à la base des 145 territoires, bref, à la diversification de notre économie nationale et au renforcement de sa résilience. Au cours de la deuxième édition du Trophée Tombouama, l'inspecteur général des finances, Jules Alingué-Tekei, a été primé avec un prix d'excellence pour l'encourager sur le travail qu'il fait. Pas trop de commentaires. Le chef de l'État l'a confirmé lui-même, les garants de la nation. Et nous aussi, au niveau du Trophée Tombouama, nous avons décerné un prix à ces dignes fils de la République démocratique du Congo qui mouillent les maillots, qui travaillent avec un amour de la patrie, comme nous avons eu l'habitude de l'appeler défenseur des intérêts de la nation. Regardez, retour en image sur cette cérémonie de la remise du trophée d'excellence à l'inspecteur général, chef des services, Jules Alingué-Tekei. Regardez. Trophée Tombouama, deuxième édition. Trophée Tombouama, prix d'excellence. Monsieur Jules Alingué-Tekei, inspecteur général et chef de service de l'IGF. Son nom est désormais collé à la réhabilitation des finances publiques. Il a su, sur fond de la volonté politique manifestée par le président de la République, faire preuve d'un courage exceptionnel pour bousculer certaines antivaleurs au fin d'une bonne gouvernance. Il y a des répercussions positives avec le budget de l'État qui est à la hausse. Il a conduit main de maître la renégociation du contrat chinois qui a fait croître les profits de la République. Il s'est affirmé comme véritable constructeur en dotant son institution d'un bâtiment moderne de 10 étages, ce qui est une première. Toutes nos félicitations, monsieur l'inspecteur, chef de service, Jules Alingué. Le micro est à vous pour un petit mot. En ce moment que je reçois ces prix, je voudrais dire merci au comité organisateur du Trophée Tombouama et aux membres du jury qui ont porté leur choix sur ma modeste personne. Si ce choix est dicté par la participation de l'Inspection générale des finances dans la renégociation des contrats entre la République démocratique du Congo et les groupements d'entreprises chinois appelés communément les contrats SICOMIN ou les contrats chinois, si c'est ça la raison principale, je voudrais dédier ces prix à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la simple raison que quand notre service, l'Inspection générale des finances,
a commencé l'évaluation du contrat chinois, l'inspection générale des finances n'avait pas été suivie par la plupart des autorités impliquées dans cette affaire. Et je dois être sincère, seul le chef de l'État a cru aux conclusions de l'inspection générale des finances et il a mis en place une commission de renégociation au niveau de son cabinet et les résultats, la RDC a bénéficié d'un supplément de 5 milliards 800 millions de dollars en termes d'infrastructure. Donc, que ces prix soient l'honneur de la personne qui a cru à ce travail et qui s'est investi en dépit des risques qu'il y avait de détérioration des relations bilatérales entre les deux pays. Si ces prix nous est donné à cause du travail fait à l'inspection générale des finances, le travail de l'amélioration de la gouvernance publique dans notre pays, par là, la lutte contre les antivaleurs, je voudrais également que le chef de l'État trouve l'honneur dans ces prix parce que ce travail d'éradication des antivaleurs ne pourrait être possible que grâce à sa volonté politique. Je vous remercie. Trophée Tombouama, deuxième édition. Parmi les différentes autorités qui ont participé et qui ont été lauréats au cours de cette soirée prestigieuse du Trophée Tombouama, la soirée a connu la participation également du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya Katembwe, qui a reçu également un prix d'excellence. Je vous convie à regarder cet élément et on se retrouve juste après. Trophée Tombouama, deuxième édition. Le prochain lauréat est à l'origine d'un nouveau narratif qui a pris les pas sur le Congo bashing. Il est sur tout le front pour porter un message d'espoir et donner de l'embellie à l'image de la République démocratique du Congo. Il a innové avec des briefings qui continuent à en faire un devoir de redevabilité des membres du gouvernement et même de certains mandataires publics, de certains mandataires politiques. Il s'appelle Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Patrick Mouyaya Katembwe, l'homme du nouveau narratif, porte-parole du gouvernement. Azala Zala, Mwana Bandal, Yatongo. La journaliste na moleska bo sepelite, bo beti mabokote ba journaliste. RTNC bo zawabi. Mokonzi azwi mbano. Fo bo sepela. Je me devais de venir, non pas parce que je devais recevoir un trophée, d'ailleurs je suis assez surpris, mais je devais venir parce que je devais soutenir cette initiative. Vous savez qu'en République démocratique du Congo, je suis moi-même journaliste de formation. On ne se spécialise pas toujours sur des sujets spécifiques. On préfère tous parler de la politique, de la polémique et de ce qui entoure. Mais avec Aimé Mutombo, nous avons une plateforme. Et la preuve, c'est que tous ceux qui sont constructeurs dans ces pays sont dans cette salle. Je pense que je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Parce que quand je regarde la physionomie de la salle, j'ai vu moi-même autour de ma table Mikonzao, je vois M. Ibrahim qui fait des routes à Kananga. Bientôt, nous irons là-bas. Et c'est pour vous dire que vous avez apporté une réponse à une question qui est éminemment stratégique. Lorsqu'on parle de la route nationale numéro 1, de la route nationale numéro 4,
de la route nationale numéro 7 ou des rocades, je ne sais pas si tout le monde peut savoir ce que ça veut dire route numéro 1. Ça veut dire, ça part d'où jusqu'où, la RN2 part d'où jusqu'où, la RN4, la RN7. Même moi qui vous parle, je ne suis pas sûr que je prendrai les risques de vous dire les villes qui sont reliées. Et grâce à votre plateau, à vos émissions, nous avons la possibilité d'avoir un peu plus d'éléments sur, comme Nico Nzao le disait tout à l'heure, sur ce que tous les Congolais peuvent voir pour juger de l'action du gouvernement. Et pour terminer, vous savez que le président de la République lui-même a été affectueusement surnommé Fachi Béton. Je pense que si nous devons compter le nombre des bétons qui ont commencé depuis qu'il est là, on en comptera entre Mwanda et Sakania bientôt. Et moi-même, je serai sur terrain avec la CGT pour être sûr que nous montrons ce que nous faisons pour éviter que les gens disent ce que nous ne faisons pas. Merci et bonne soirée à vous tous. Toutes nos félicitations, Monsieur le ministre. Trophée Tombouama, deuxième édition. Toujours dans le cadre de la signature du 5e Avena, nous avons décerné les prix pour encourager ces mandataires qui travaillent, qui mouillent les maillots pour doter à la République démocratique du Congo des infrastructures, des bases et des qualités. Nous avons cité le directeur général Freddy Yodi Chembo, directeur général de l'APCAC, agence de pilotage de conventions, de suivi des collaborations, qui a reçu un prix d'excellence. Aussi, le directeur général Nico Nzao de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, qui a reçu les prix Builder. Regardez, on se retrouve juste après. Trophée Tombouama, deuxième édition. Prix d'excellence. Monsieur Freddy Yodi Chembo, directeur général de l'APCAC, agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés. Trophée Tombouama, deuxième édition. Les photographes, si on peut immortaliser cet instant. Merci beaucoup à l'organisation, à M. Aimé Moutombo et à tout le comité d'organisation, surtout le jury qui nous a sélectionnés. Nous en sommes seulement à notre deuxième année d'existence en tant qu'agence. Nous sommes relativement nouveaux sur la scène et c'est un honneur qui nous va droit au cœur. Toute notre reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État qui nous a fait confiance, et tout notre engagement se retrouve aujourd'hui à encourager et renouveler pour une lutte sans relâche pour que, au-delà du programme sino-congolais, nous puissions, par plusieurs autres conventions de collaboration, contribuer de manière significative à la construction des infrastructures de base dans notre pays. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le DG, et toutes nos félicitations. Trophée Tombouama, deuxième édition. Trophée Tombouama, deuxième édition. Sous sa direction,
de la CGT se relève un levier important de l'État dans la conception et l'exécution de grands ouvrages. Les rocades sud-est et sud-ouest destinés à désengorger les artères de Kinshasa, dont les travaux s'exécutent sous son contrôle, sont également ses œuvres de l'esprit. Elle assure aussi la gestion de certaines routes nationales en tant que maître d'ouvrage délégué. Et ici, il s'agit de monsieur Nico Nzao, directeur général de l'ACGT. Monsieur Nico Nzao, toutes nos félicitations. Trophée Tombouama, deuxième édition. Est-ce qu'on peut encore applaudir? Merci. Trophée Tombouama, deuxième édition. Merci beaucoup aux organisateurs pour avoir pensé à l'Agence congolaise des grands travaux. Et ce prix, c'est pour tout le personnel de la CGT. Vous savez, nous travaillons dans un domaine qui est très très difficile. Quand le médecin ils opère et qu'un médecin commet une faute, eh bien, cette faute-là n'est connue de personne. Quand un comptable commet une faute, eh bien, cette faute-là est connue seulement des gens qui sont à côté. Mais nous, dans les infrastructures, et généralement sur les routes, eh bien, le membre du jury, c'est toute la population. Vous êtes en train de construire une route, eh bien, c'est le pousseur qui dira que cette route est mal faite. Ça sera peut-être le monsieur à côté qui vous dira que ce n'est pas bien fait. Mais à côté de tout cela, nous avons des gens qui pensent que ce que nous faisons, nous le faisons bien. Et c'est la raison pour laquelle je remercie ici les organisateurs pour nous encourager, pour dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est du bon travail. Nous avons reçu les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour pouvoir changer la physionomie des infrastructures de ce pays. Mais nous devons savoir que le pays est très grand. Mais dites-vous bien que dans quelques années, 2 ans, 3 ans, eh bien, nous verrons ce pays transformé. Pourquoi? La première raison, nous allons pouvoir relier l'Est à l'Ouest. Nous partirons de Mwanda jusqu'à Sakania par route. Et quand cette route sera terminée, vous allez voir que le pays va décoller totalement. Parce que je suis sûr et certain que le décollage de ce pays partira du centre. Pourquoi? Parce que c'est les centres aujourd'hui qui constituent les grands trous. Vous ne pouvez pas partir de l'Est à l'Ouest, tout simplement parce qu'entre Mbujimaï et Ngouba, il n'y a pas de route. C'est 900 km que nous sommes en train de construire maintenant, avec 6 entreprises chinoises, et je vous garantis que dans 3 ans, les Congolais pourront à ce moment-là rouler, partir de Mwanda jusqu'à Sakania, et les produits miniers qui partiront de Lualaba pourront faire tous ces trajets et juste être exportés au niveau de port en eau profonde à Mwanda. Tout cela, c'est grâce à la vision du président de la République, et nous, la CGT, nous sommes déterminés à pouvoir, n'est-ce pas, accompagner le président de la République pour pouvoir réaliser tous ces projets. Parce que dites-vous bien, si vous voulez devenir riche, il faut construire la route. S'il n'y a pas de route, il n'y aura pas de développement de ce pays. Et nous sommes engagés à le faire avec vous et avec le président de la République. Je vous remercie. Nous remercions et félicitons M. Nico Nzao, directeur général de l'ACGT, lauréat de cette 2e édition du Trophée Tombouama. Félicitations, monsieur le DG. Trophée Tombouama, 2e édition. Il est compté aussi parmi les gens qui ont sérieusement mouillé le maillot
pour doter le résultat, c'est-à-dire faire asseoir la matérialisation du PEDEL 145 territoires. Il s'appelle Alain Lungungu Kisoso, coordonnateur national de la cellule d'exécution et de financement en faveur des États fragiles, CFF. Il était également présent au cours de la soirée. Il a reçu son trophée. Alain Lungungu Kisoso, CFF. Regardez. Trophée Tombouama, deuxième édition. Bonsoir à tous. Trophée Tombouama, prix Builder. Monsieur Alain Lungungu, coordonnateur national de la CFEF, cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles. Toutes nos félicitations, Monsieur Alain Lungungu. Sous son leadership, la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFEF en sigle, est sortie de sa sphère traditionnelle, s'est affirmée comme l'un des outils de développement en République démocratique du Congo. Avec le PEDEL 145 territoires, elle a réalisé à ce jour 76% des travaux lui confiés dans 7 provinces. Nous applaudissons pour M. Alain Lungungu. Toutes nos félicitations. Les photographes pour immortaliser le moment. Trophée Tombouama. Vous avez le micro édition. pour vos mots de circonstance. Merci beaucoup. Bonsoir à tous d'abord. Nous sommes très honorés de recevoir ce prix qui matérialise tout le travail que nous faisons avec nos équipes, avec une grande équipe qui n'est pas avec moi ici, mais qui est assise là. Et d'autres qui sont bien sûr devant leur écran en train de nous regarder. C'est une reconnaissance du travail que nous abattons bien sûr dans le cadre de la délivraison de toutes les infrastructures du programme qui est initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et sous le leadership bien sûr de notre ministre des Finances à qui nous donnions ce prix. Merci beaucoup, c'est un encouragement et nous allons nous battre pour atteindre les 100% de livraison des infrastructures du programme. Merci beaucoup. Toutes nos félicitations. Une livraison à temps, c'est ce qu'on attend de vous, monsieur. Trophée Tombouama, deuxième édition. Meilleur gouverneur de la République démocratique du Congo, unique femme parmi les 26 gouverneurs qui composent les gouverneurs, la liste de gouverneurs, je voulais dire, de la République démocratique du Congo. Fifi Masuka Saini a reçu la mention spéciale, c'est-à-dire elle a été plébiscitée meilleur gouverneur de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Par rapport aux grandes réalisations qu'elle a pu enregistrer pendant d'abord ses premiers 100 jours, mais aussi d'autres grands travaux enregistrés dans la province du Lualaba. Regardez et on se retrouve juste après. Trophée Tombouama, deuxième édition. Le prix d'excellence, son Excellence Fifi Masuka Saini, gouverneur de Lualaba, meilleur gouverneur de la République en 2024. Elle est à l'initiative de l'infrastructure de base, routes, aéroports, bâtiments administratifs et autres édifices, hôpitaux, écoles, universités, etc. Et autres travaux d'assainissement et d'urbanisme qui contribuent à la modernisation de la province de Lualaba
avec un accent sur la ville de Kolwezi, qui est en train de revêtir d'une robe au déclat des richesses de son sous-sol. Merci à vous. Et Madame la gouverneure de la province de Lualaba est ici représentée par Monsieur Dédé Mopassa qui va recevoir le trophée qui lui est décerné. Honorable Mopassa, si vous êtes dans la salle. Trophée Tombouama, 12e édition. Monsieur Dédé Mopassa, qui est député national. Prière donnée à Madame Véronique qui va à son tour remettre le diplôme et le trophée à l'honorable Dédé Mopassa. Élu Udiofa, nous sommes dans la grande, dans le grand espace Honorable, vous avez le micro pour 2-3 mots à l'occasion. Merci. J'ai été chargé par Madame Fifi Masuka, gouverneure de province du Lualaba, en qualité du président haï de son parti politique. Mais comme tout revient au Lualaba, j'invite le député national élu du Lualaba qui nous accompagne, qui est avec nous sur la table, de venir représenter le Lualaba. Mais sinon, elle remercie tous ceux qui ont pensé. Honorable, nous vous invitons. Oui, honorable, veuillez vous rejoindre nous. Comme ça, au moins, le Lualaba est représenté, sans doute. Voilà, elle m'a chargé de remercier le comité d'organisation et qu'elle dédie vraiment ces trophées aux efforts de Lualabais qui ont cru à elle quand elle a demandé à ce que les Lualabais puissent reconduire leur voix au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qu'aujourd'hui, Lualaba devient ce bastion qui devient un modèle dans l'infrastructure. Et il tient à ce que toute cette population puisse encore le soutenir pour aller de l'avant. Donc je ne vais pas terminer par là, je veux bien que les Lualabais puissent glisser un mot en Swahili pour que les Lualaba puissent se retrouver. Je vous en prie. Pour 2-3 petits mots, rapidement. Merci. Tunasema aksanti kwa gisi baorganizateur bari chakula jimbo yetu kama province ya Lualaba munjina ya gouverneur Mama Fifi Masuka Saini. Tunasema aksanti sana na Lualaba muzima, population yote inasema aksanti. Merci. Merci beaucoup. Peut-être une petite photo de famille avec le photographe, histoire d'immortaliser le moment rapidement. Trophée Tombouama, 2e édition. Le prix spécial du jury a été décerné à M. Ibrahim Issaoui, patron du groupe Sosimex. Safrimex a été plébiscité meilleure entreprise pour l'année 2024 en termes de construction des infrastructures des bases, surtout des voiries. Là, nous avons fait un focus sur la province du Kasaï oriental où cette société a terminé 35 km de voiries, marquage au sol et même de l'éclairage public. Regardez et on se retrouve juste après. Trophée Tombouama, 2e édition. Eh bien, il travaille dans les infrastructures depuis très longtemps. C'est un Congolais d'adoption, pour ne pas dire intégré, avec un savoir-faire, une capacité financière. Il travaille en ce moment dans les Kasaï, mais dans d'autres provinces aussi. Sa société s'appelle Safrimex.
Est-ce qu'on peut avoir Monsieur son nom? Ibrahim, Voilà. venez. Je vous ai dit que je les connais depuis longtemps. Quand je les connais, il n'avait pas la barbe blanche. Monsieur Ibrahim, directeur général de Sosimex, c'est lui Trophée qui remporte le deuxième prix. édition. Voilà, prix spécial du jury. C'est pour vous. C'est pour vous encore. Voilà, on peut construire en RDC, même si on n'est pas de père et de père. C'est ça, hein? Voilà, il construit. Une photo pour immortaliser le moment. Est-ce que les photographes sont là? Trophée Tombouama, deuxième édition. Monsieur le directeur général, Merci vous avez le beaucoup. micro. Bonsoir à tous. Permettez-moi tout d'abord d'inviter mes collègues de Safrimex, parce que le mérite revient à eux. Deuxième édition. Les félicitations également aux collaborateurs qui accompagnent le directeur général de Sosimex. Il ne travaille pas seul. Merci. Je vais vous présenter ici le DG Hicham, l'ingénieur Mehdi, l'ingénieur Willy, Guy, les chefs du personnel, l'ingénieur Massosa et l'ingénieur Mohamed. C'est à eux que revient le mérite de cet trophée. Ce sont eux qui font les travaux. C'est de main-d'œuvre congolais. Tout d'abord, je voulais remercier le comité organisateur. Je voulais remercier M. Aimé Mutombo et les membres du jury. Aimé qui n'est pas un journaliste normal, qui est un journaliste d'investigation des travaux et de développement, donc d'infrastructure et de développement. Mon grand remerciement à son Excellence, Monsieur les grands bâtisseurs, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a fait confiance et qui a crié aux sociétés congolaises et qui nous a donné cette chance et cette opportunité de montrer notre capacité, la capacité des ingénieurs congolaises, qu'est-ce qu'ils sont en mesure de faire. Notre société est installée dans le Dekasai, Kananga, Mbujimai, on est à Kisangani, on est à Kinshasa. Donc je remercie aussi tous les membres de la société, le personnel, les ingénieurs. Je remercie aussi le partenaire, l'OVD, BSECO, Office des routes, aussi l'inspection générale des finances qui nous contrôle de temps en temps. Donc, je le répète encore, sans la confiance du chef de l'État, on n'aurait pas eu cette occasion de montrer notre capacité et notre savoir-faire, d'ajouter un petit, je peux appeler un petit brique ou un petit caillou dans la reconstruction et le développement de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Vive le Congo, vive la RDC, vive le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toutes nos félicitations. Merci. Félicitations. Deuxième édition. Merci. Merci à vous. Merci. Trophée Tombouama, deuxième édition. Nous avons également signalé les efforts de l'Office des voiries et drainage, OVD, avec son directeur général Victor Toumba-Tchikela qui a reçu les prix Builder, prix des constructeurs. Regardez.
Trophée Tombouama, deuxième édition. Le prix Builder est décerné à M. Victor Toumba Chikela, directeur général de l'OVD, Office de voirie et drainage. Ça se justifie bien parce que sous sa houlette. Trophée Tombouama, deuxième édition. Sa houlette. L'OVD n'a pas gardé son drapeau en berne en dépit des aléas dus à la conjoncture. Il y a eu dans ce pipeline plusieurs kilomètres de routes réalisées, dont les autres en cours d'exécution à Kinshasa, dans la ville de Kisangani, dans sa périphérie à Bunia, à Goma et à Mbujimaï. Donc je vais très respectueusement inviter M. Victor Toumba Chikela à monter pour recevoir ce prix bien mérité. Le directeur général Victor Toumba qui se fait accompagner des quelques collaborateurs. Allez-y. Trophée Tombouama, deuxième édition. Allez-y pour immortaliser le moment aux côtés du directeur général Victor Toumba Chikela. Monsieur le directeur général, vous avez le micro pour... il y a encore d'autres collaborateurs qui arrivent. Deuxième édition. Une forte délégation pour féliciter le directeur général. Nous voudrions commencer par remercier les comités organisateurs de nous avoir nominés. C'est la deuxième fois parce que nous étions nominés pour la première édition. Ça, c'est la deuxième fois. Nous voudrions remercier, comme je le disais tout à l'heure, les comités organisateurs. Mais en même temps, nous voulons remercier le chef de l'État. Comme on l'a dit ici, c'est lui le grand bâtisseur de la République démocratique du Congo. C'est dans cette vision du chef de l'État qui a affiché une volonté très forte à ce qui concerne le développement des infrastructures, que nous nous alignons pour pouvoir réaliser des choses. Certes, il est vrai, ce pays, c'est un pays continent, un pays qui a beaucoup de besoins en termes de développement des infrastructures. Et nous pensons qu'au moment où le chef de l'État prend les rênes de ce pays, l'état de délabrement de voiries était à plus ou moins 85%. Aujourd'hui, tout le travail qui est en train d'être abattu, c'est pour pouvoir réduire ces gaps de 85%. Et nous sommes dans cette logique de pouvoir réaliser les différents travaux. Comme on l'a dit, on est pratiquement dans toutes les provinces. Nous avons la lutte anti-érosive, nous avons le problème de curage, nous avons le problème de voirie et nous sommes dans cette vision pour pouvoir réaliser les différents développements des infrastructures. Nous voudrions remercier tout le monde et nous disons merci. Félicitations à vous, monsieur le directeur général. Trophée Tombouama, deuxième édition. Pour les ouvrages de franchissement, depuis un certain temps, la République démocratique du Congo est en train de changer les choses à travers l'arrière-pays avec des ponts que la société matière est en train de distribuer et d'amener ici en République démocratique du Congo. Pour ce faire, le directeur général Olivier Kalumba a été également primé avec un prix Builder, prix de construction. Regardez. Trophée Tombouama, deuxième édition. Celui à qui sera décerné ce prix, on dit
Sous son leadership, la RDC, à travers l'Office de route, sera dotée de 300 ponts métalliques, dont une centaine déjà livrés, pour permettre la poste rapide des ponts afin de franchir des obstacles dans le pays profond. Et donc, sous vos acclamations, nous allons appeler Monsieur Olivier Kalumba, le directeur général de matière SAS France, pour prendre le trophée qui lui est décerné. Monsieur Olivier Kalumba. Est-ce que Monsieur Olivier Kalumba est dans la salle? Deuxième édition. Toutes nos félicitations. Si nous pouvons l'accompagner de nos applaudissements. Sincères félicitations. Trophée Tombouama, deuxième édition. Si vous avez un mot, donc le micro est là, vous pouvez prononcer votre mot. J'aimerais d'abord inviter mes partenaires privilégiés, qui est l'Office des routes, à me rejoindre pour ces moments. Si les photographes peuvent immortaliser le moment. Ah, il se fait accompagner des collaborateurs proches. Trophée Tombouama, deuxième édition. Ma joie est immense aujourd'hui. Pour votre information, ça coïncide avec les 12 ans de matière en RDC. Donc, nous sommes au Congo depuis 2012 et nous n'avons jamais quitté le Congo, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons lorsque nous exécutons nos projets. Aujourd'hui, je suis récompensé. Je remercie l'Éternel, mon Dieu. Je remercie particulièrement le chef de l'État. Parce que lorsque je l'avais croisé en 2019 à Paris, je lui avais présenté le projet et il avait dit « Ok, je vous encourage, j'aimerais que ce projet aille jusqu'au bout. » Aujourd'hui, nous avons commencé avec un premier projet de 44 ponts, un deuxième de 60 et un troisième de 201 que nous livrons déjà. Au comité organisateur, aux membres du jury, au nom de l'entreprise matière, nous vous disons merci. Tous nos applaudissements. Félicitations. Trophée Tombouama, deuxième édition. Il est le meilleur mandataire couronné encore de notre trophée après plusieurs diplômes d'excellence et de mérite qu'il a pu recevoir dans sa carrière. Charles Moudiaï, directeur général de la CNCES, est aujourd'hui compté parmi les meilleurs collaborateurs qui matérialisent la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a reçu son prix, son trophée Tombouama et son diplôme d'excellence devant l'assistance et il a placé un petit mot par rapport à ces prix qui lui a été décerné. Regardez. Trophée Tombouama, deuxième édition. Alors, sous son leadership, la CNIC s'investit de plus en plus dans la réforme du secteur de la sécurité sociale sous fond de la diversité des ressources. Elle vient de doter la ville de Lubumbashi d'un centre médical ultramoderne, vous l'avez suivi d'ailleurs tout à l'heure, dont les services seront bientôt ouverts au public. La rénovation du Congo Palace à Kisangani, un hôtel de 5 étoiles, est une réalité. Alors, le prix Bulder, je suis également francophone
est décerné à M. Charles Moudiaï Kazadi sous vos applaudissements. M. Charles Moudiaï Kazadi, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Monsieur Charles Moudiaï, félicitations à vous. Trophée Tombouama, Alors, deuxième votre édition. prix, il est là. Désolé, nos excuses. Il est à vous. Félicitations. Également, félicitations à vous. Une photo pour immortaliser. Vous avez la parole, Monsieur Charles. Monsieur le DG, si on peut assister le DG pour les trophées, s'il vous plaît. Ok. Merci. D'abord, je dis merci au président de la République, chef de l'État, pour sa confiance m'accordée en me confiant la gestion de cette caisse. Merci au jury pour ce choix. Merci à ma famille de m'accompagner. On signale une forte délégation de la CNSS dans nos installations ici. Héros dans l'ombre. Alors, pour la petite histoire, à notre arrivée à la caisse, nous avons levé l'option de procéder à la revisitation de quelques principes, de quelques règles. Mais la revisitation n'a pas été suffisante et nous avons décidé de passer au changement. Et ce changement aujourd'hui est le fruit de ce trophée et l'occasion pour moi de féliciter tout le personnel de la caisse, les hauts cadres, les agents, chauffeurs, gardes, policiers et tous. Je vous remercie. Toutes nos félicitations, monsieur le directeur général. Trophée Tombouama, deuxième édition. Ainsi s'achève ce numéro spécial qui a été consacré. Nous avons fait un focus sur la cérémonie de la deuxième édition du Trophée Tombouama qui a coïncidé avec le 11 ans d'existence de votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Félicitations à tous les lauréats et permettez-moi ici, avant de conclure, de remercier les personnes qui nous ont assistés, les personnes qui nous ont soutenus afin de réussir cette grande soirée prestigieuse. Ils étaient dans la salle, vous avez vu, et même nous avons relayé cette soirée en direct sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, et même sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Vous pouvez aller pour revivre l'intégralité de cette soirée. Nous n'avons pas cité tous les lauréats, c'est vrai. Au cours du prochain numéro, nous allons récupérer les restes, les autres. Mais nous vous disons merci. Nous disons un grand merci à toutes les personnes. C'est vrai, je n'aimerais pas citer les uns et les autres, mais là où vous êtes, prenez avec beaucoup de considération nos remerciements. Nous remercions l'Éternel Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui a voulu que cette soirée réussisse. Nous sommes partis maintenant pour la 3e édition qui s'organisera en 2025. À toute ma famille et à toute l'équipe de votre magazine, j'ai dit merci. À toute l'équipe du jury, j'ai dit merci. Nous avons travaillé d'arrache-pied, des nuits comme des jours, et les résultats sont là. Les gens qui ont été primés, nous vous demandons de continuer d'exceller dans la même logique. Le Congo a besoin de vous. Le Congo a besoin de nos efforts pour transformer ces pays. Derrière le chef de l'État, continuez à faire ce que vous faites parce que c'est lui le visionnaire. Le chef de l'État, nous l'avons couronné avec un trophée du grand bâtisseur. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Continuez à consommer
nos émissions sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement. Faites abonner aussi les autres personnes qui ne sont pas encore abonnées sur cette chaîne. Cette chaîne est une réponse à ceux qui disent que rien ne s'est fait en République démocratique du Congo. Vous avez tous les projets qui se réalisent, qui sont terminés et d'autres projets qui sont encore en cours d'exécution. Nous attendons les inaugurations en cascade avant la fin de cette année et au début de l'année prochaine à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Nous étions à Kolwezi dernièrement et nous allons revenir là-bas en début d'année pour faire voir la transformation de cette partie de la République démocratique du Congo. Envoyez-nous vos suggestions, écrivez-nous, nous sommes à la fin de l'année, écrivez-nous, nous sommes là, disponibles à vous servir et à nous améliorer davantage par rapport à ce que nous faisons. Sans vous, nous ne pouvons rien faire. Nous faisons ce que nous faisons ici, c'est pour vous. Alors, nous vous disons de nous écrire et de nous envoyer vos remarques et vos suggestions. Merci beaucoup encore une fois de plus. Au revoir et au prochain numéro.